Si la PS5 sortie en novembre dernier a beaucoup fait parler d'elle à cause de différents problèmes de stock que vous connaissez déjà, il semblerait que certains possesseurs chanceux du côté de la machine soient confrontés à un petit problème et ce dernier, vous allez le voir, est déjà bien connu dans l'industrie. Mais tout d'abord, hey la team JVM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui comme d'hab sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe du côté de PlayStation et plus spécifiquement du côté de la DualSense, puisque cette petite manette que voici d'ailleurs, que vous avez beaucoup justement à prendre en main, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir une PS5 et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore, je vous envoie de gros bisous, grosse force à vous, j'espère que vous l'aurez. Pour ceux qui ont la chance d'avoir cette petite manette entre vos mains, vous avez peut-être constaté, ou non, mais on verra ça un peu à la fin de la vidéo parce que j'ai fait un sondage, que cette manette a un petit problème. Et ce problème, quel est-il? Il s'agit du joystick drift. Alors, cette appellation, vous la connaissez déjà un tout petit peu, puisque, en effet, Nintendo avait déjà rencontré ce genre de problème il y a de ça quelques temps avec ses petits Joy-Cons, qui a donné donc l'affaire du Joy-Con drift. Vous savez, c'était parti quand même assez loin avec des cabinets d'avocats qui faisaient des recours en justice par rapport à des joysticks et des Joy-Con du coup qui étaient défectueux par rapport à la Nintendo Switch. Mais pour revenir à la DualSense de façon plus spécifique, il s'agit donc d'un problème qui va occasionner des mouvements du personnage et ou de la caméra dans le jeu sans que vous touchiez au joystick, bref quelque chose d'assez connu par rapport à tout ça. Quelque chose qui peut très vite, évidemment, vous en conviendrez, devenir handicapant, rendant même parfois le jeu auquel vous jouez complètement injouable. Un cabinet d'avocats qui est basé aux États-Unis, qui avait intenté à l'époque un premier recours collectif contre Nintendo, a annoncé tout simplement en fait qu'ils examinaient de potentiels motifs pour une affaire similaire avec les DualSense, donc en gros ça devient quand même assez sérieux. Deux avocats ont donc demandé aux possesseurs de PS5, aux propriétaires qui rencontrent ce problème, de remplir un formulaire. Et ce formulaire, je vais vous le montrer tout de suite parce que à la fois, il est intéressant pour qu'on puisse se rendre compte déjà de la gravité entre guillemets si on veut un peu de la situation, mais aussi de voir un peu ce que chacun peut proposer. Donc on se retrouve actuellement sur le site du cabinet d'avocats. Comme vous voyez actuellement, il y a pas mal de champs à remplir par rapport à ce formulaire si jamais vous rencontrez un certain problème avec votre joystick sur votre DualSense. En fait, on a plusieurs infos à préciser, les problèmes rencontrés, la date d'achat de la PS5, la date du début des problèmes techniques. Est-ce que vous avez auparavant contacté Sony? Si oui, quelle a été leur réponse? En bref, le cabinet CSK&D étudie donc ce recours et on peut voir sur le site formulaire plus précisément, il est signalé que le joystick de certains contrôleurs PS5 DualSense enregistreront automatiquement le mouvement lorsque le joystick n'est pas contrôlé et interférera avec le jeu. Alors c'est un problème, vous allez vous dire, ok bon Momo, déjà à la fois on sait pas si tout le monde a une PS5, alors en plus est-ce que vraiment les gens ont ce problème? En fait il s'avère et on a pu voir que certains joueurs avaient dit qu'ils avaient rencontré ce souci et ce 10 jours à peine après leur achat par rapport à leur PlayStation 5, donc c'était quelque chose qui était déjà montré auparavant par rapport à tout ça. Donc j'imagine que forcément c'est pas le truc le plus établi et le plus répandu parmi tous les possesseurs de PS5, mais forcé tout de même de constater que certains joueurs ont quand même commencé à signaler ces problèmes. On a aussi un journaliste de Kotaku qui en fait a essayé de contacter Sony Interactive Entertainment et en fait a déclaré que si le problème vous apparaît, vous pouvez bel et bien contacter le support client pour ensuite leur expliquer un peu la situation, en sachant aussi que le drift de la DualSense est couvert par la garantie. Et ça c'est plutôt cool, quand on sait que du côté de Nintendo, c'était quand même assez compliqué, c'était quand même assez fastidieux d'avoir un remboursement, d'avoir une garantie en monnaie du forme. Et d'ailleurs, on avait Nintendo qui avait, après de longs mois un peu de bataille entre les cabinets d'avocats et la société, déclaré officiellement déjà qui s'excusait par rapport au Joy-Con Drift, et deuxièmement aussi que, bah oui, c'était vrai et que c'était pas tout simplement une rumeur ou un certain problème défectueux qui était dû à la mauvaise gestion de leur console par rapport aux utilisateurs. En tout cas, voilà ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça. Donc si jamais, admettons, vous avez un petit souci avec votre DualSense, avec le joystick, j'allais dire le Joy-Con, avec le joystick, sachez que vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Déjà, à la fois, si vous avez gardé le ticket de caisse, n'hésitez pas peut-être à en changer parce que c'est peut-être pas un truc qui est forcément pour toutes les DualSense ou sur la majorité DualSense, peut-être que c'est juste votre modèle qui est défectueux. Deuxièmement, vous pouvez aussi contacter le support client, l'assistant Sony pour justement vous faire aider et vous faire rembourser, en sachant aujourd'hui que si jamais vous contactez Sony, les frais d'envoi de votre DualSense seront à votre charge. Ce que je trouve d'ailleurs un peu dommage, dans la mesure où si tu achètes quelque chose, forcément s'il est défectueux, tu contactes l'entreprise qui l'a produit et qu'on te dit oui effectivement c'est notre faute, il y a un problème, je pense que la moindre des choses c'est aussi de prendre en charge l'envoi de l'objet. Mais bon, après ça c'est qu'une conviction personnelle. En tout cas, voilà ce que vous pouvez faire.
Maintenant, il faudra attendre, voire quelques jours, un peu quelques semaines, pour voir si c'est vraiment un problème qui va se généraliser. Est-ce que ça sent de plus en plus, entre guillemets, mauvais pour une potentielle affaire un peu à la Joy-Con Drift avec cette fois-ci la DualSense. Évidemment, dès qu'on aura plus d'informations, on vous tiendra au courant. Mais c'était l'information à retenir pour cette vidéo. Il se passe quelque chose du côté de la DualSense, il se passe quelque chose du côté du Drift. Et puis, voilà, comme vous le voyez, on a un cabinet d'avocats qui commence un peu à enquêter. Est-ce que ça sent mauvais? Eh bien, l'avenir nous le dira. Évidemment, on vous tiendra au courant par la suite pour des informations supplémentaires. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire qu'on a proposé un sondage sur Twitter. Je l'ai proposé il y a de ça quelques heures. Et on a eu des résultats. Alors les résultats, évidemment, ils ne me surprennent pas outre mesure, comme j'aime bien le dire régulièrement, parce que en fait, à la fois, on a des gens qui n'ont pas de PS5, ce qui est tout à fait logique, mais on a aussi quelques petites réponses. Donc là, je vais vous l'afficher tout de suite, hein, comme vous pouvez le voir actuellement. Voilà, j'ai fait petit sondage, les amis. Avez-vous rencontré le problème de joystick drift sur votre manette PS5? Avez-vous constaté un mouvement de votre personnage ou de la caméra alors que vous ne touchiez pas à votre manette? Et on a un nope à 59,4%, ensuite un oui tout de même à 25,4% et un parfois à 15,1%, ce qui veut donc dire que c'est quasiment, je dis bien quasiment, similaire pour les oui et parfois avec les nope. On avait aussi évidemment des personnes qui avaient commencé un peu à en parler. Alors c'est vrai qu'on avait eu aussi des personnes qui disaient que oui, c'était assez sensible, d'autres qui disaient qu'on avait une certaine sensibilité. Après effectivement, Super Six a raison sur Twitter, ça peut aussi être la sensibilité de la manette. Et puis évidemment, il y a des personnes qui avaient répondu la question que je me doutais qu'elle allait être dit, enfin qu'elle allait être partagée par rapport à cette réponse. La question c'est plus qui a vraiment une PS5. En tout cas, la communauté Twitter, évidemment, toujours au top. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, à la rejoindre si jamais le cœur vous en dit. Et puis également à rejoindre le Facebook, mais également l'Instagram ou encore le serveur Discord de la Team JVM. Mais également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous invite à vous rendre sur le Twitter, parce que des fois, il y a des petits sondages comme ça qui pop et qui m'aident beaucoup pour la production des vidéos qui viennent par la suite. Je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous. C'était Momo pour JVM. Et comme d'habitude, je vous dis la bise et prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà eu ce problème avec votre DualSense. Et n'hésitez pas à dire, eh bien, si jamais vous connaissez aussi des proches qui l'ont eu, ça pourrait pas mal aider à voir si ce mystère est une chimère ou si c'est la réalité. Des bisous, ciao!